Shalom, shalom, frère sur en Yacha, c'est Dionim, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, par la grâce du puissant, je vais bien. Et j'espère que vous cherchez à comprendre les choses parce que il y a des gens qui pensent que lorsqu'on parle des Écritures, on est déconnecté. Je vous dis, il y en a qui pensent comme ça. Il y en a même certains qui disent qu'ils croient en le Tout-Puissant et quand tu rappelles les Écritures, ils pensent que tu es déconnecté. Oui, il y a des gens qui pensent comme ça. Alors, je ne sais pas sur quelle base vraiment il faudrait leur poser la question concrètement, pourquoi tu penses ça? Parce qu'ils ne savent même pas ce qui se passe sur la Terre. Euh, je ne sais pas si le Seigneur me permettra de faire ça, mais un jour, si le Seigneur permettra, je vous expliquerai en tout cas certaines choses depuis le Covid. Qu'est-ce qui se passait en fait? Et en résumé, c'est une guerre d'esprit. C'est pas une guerre des hommes. Pour des gens qui pensent que le Tout-Puissant dormait, que le Christ dormait, tout le monde dormait, sauf eux. Bon, je ne vais pas toujours les citer, mais c'est toujours les mêmes qui pensent ça. Ils pensent que, bon, c'est bien dommage, mais et ils ont le toupet de penser que c'est les autres les idiots. Ils le disent tout le temps. Personnellement, ce que je reproche à un frère de peau, ou même à un Israélite qui s'ignore, ok? Déjà, quand je dis que quelqu'un est idiot, c'est que je dis que la personne ne cherche pas le Tout-Puissant. C'est ça que je pense. Et aussi, parce que je pense que la personne a une intelligence et qui refuse de s'en servir. C'est uniquement ça. Ce n'est pas quelque chose comme si je pense que la personne ne peut pas réfléchir, ne peut pas penser. Non, c'est pas vrai. S'il est vraiment, vraiment taré, c'est un malade. Donc, il faudrait le mettre, il y a des établissements pour ça. Donc, je parle pas de ces gens-là. Je parle de ceux qui sont euh, souvent des donneurs de leçons et dans leur propre vie, il n'y a rien. Je vous dis, il y a absolument rien. Il y a des choses que j'ai appris de certaines personnes par d'autres personnes. J'étais même surpris. Ok. Donc euh, là, on est sur une chaîne, c'est des partages, c'est vraiment parce que euh, j'ai à cœur de faire ça et je pense que ça peut aider quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout gober. Même si ce que je vous dis, euh, comment je peux dire, c'est pas que j'y crois seulement. Je sais que c'est vrai. Quand il y a des spéculations, je vais vous dire. Quand il y a des hypothèses, je vais vous dire. Mais quand je prends le temps de vous expliquer quelque chose, c'est parce que on peut pas tout dire sur Internet, mais c'est vraiment des choses que je vous dis. Et puis il y a des choses, je ne sais pas, comme je dis souvent. Il y a des choses, non seulement je ne sais pas, il y a des choses que je ne veux pas dire, et puis je m'adresse pas à tout le monde. Même si je suis conscient que, bon, c'est pas l'objet de la vidéo, je suis conscient que des étrangers qui obéissent à la loi du Tout-Puissant, qui ont reçu cette grâce du Tout-Puissant et qui restent à leur place, le Tout-Puissant vont les bénir. J'ai pas de problème avec ça. Mais ils auront jamais le sacerdoce. Pour être plus clair, plus précis, ils ne seront jamais sur le pectoral du souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, comme ils étaient pas sur le pectoral de, de, du souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Non, ils n'y étaient pas. Pourtant, le Créateur a dit, ma maison, c'est une maison de prière. Il acceptait même les sacrifices
des étrangers. Même les étrangers aussi participaient à la Pâque, puisque il y a eu des étrangers qui sont sortis avec les Israélites d'Égypte. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais ils faisaient pas partie d'une tribu et ils n'avaient pas d'héritage dans la terre promise. Et c'était pas des sacrificateurs, c'était pas des Lévites. Donc, il faut bien comprendre les choses, mais ça ne veut pas dire que s'ils pratiquent les lois du Créateur, qu'ils doivent se marier avec des Israélites, que le Créateur va accepter certains. Non, ils n'accepteront pas. Euh, pour le coup, ce qui est fait est fait. Je parle de quelqu'un qui dit qu'il croit en le Créateur comme ce Christ a dit dans ce passage-là, 1 Jean 47, de Nathanaël. Yahcha, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et je précise, donc c'est la suite de la vidéo, mais là c'est plutôt la conclusion, que ceux qui pensent que l'ordre d'Aaron, c'était pas pour des Israélites, c'est comme s'ils marchaient sur la tête. Depuis que Jacob a reçu le nom Israël, si on prend les traductions de ce qu'on a, Israël, le Créateur, quand il les a fait sortir d'Égypte, c'était Israël. Quand il a donné la révélation à Abraham, à Macha, c'était Israël. Donc, si parce que pourquoi les gens font ça? C'est parce qu'il y a des choses dans la loi qui a été révélée à Macha qui les arrangent pas. C'est ça la vérité. Ça les arrange pas. Mais est-ce qu'ils vont vivre 120 ans? C'est toujours la même chose. Est-ce qu'ils vont vivre 120 ans? Et tout ça, c'est parce que ils ne veulent pas se remettre en cause. Ils aiment le péché, en fait. Voilà, c'est ça. Mais ils ont du mal à le dire. Ils aiment se prostituer avec les entités déchues euh, euh, de la civilisation romaine ou de d'autres, d'Égypte, etc. C'est ce qu'ils veulent. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'ils vont enseigner aux autres de, 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 de ne pas prendre en considération les Écritures. C'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est grave même. Et ils pensent que le Tout-Puissant n'a pas mis des gardes là qui vont prendre leur nom pour mettre dans les archives pour dire au jugement là, on va gérer ça. Parce que ce que tu dis, c'est comme un gouvernail, c'est ce que tu vas faire. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu crois. Même si tu es un hypocrite, tant pis pour toi. Il vaut mieux dire je ne sais pas ou ça me dérange ou moi ça m'intéresse pas. Mais de là à dire que les patriarches ont péché, donc quand ils ont respecté, le Créateur leur a donné le calendrier, toutes ces choses-là, ils ont péché. C'est ça qu'ils disent. Alors que dans Genèse 1, le Créateur avait créé, en l'occurrence les luminaires pour marquer le temps, les périodes et tout ça. Mais ils vont dire que si tu t'intéresses ou tu cherches à comprendre pourquoi dans l'ordre d'Aaron, on leur a donné un calendrier, pour eux, ça c'est péché aussi.
Mais comme ils sont hypocrites, ils vont jamais dire ça. Ils vont dire non, c'est certaines choses qui sont machin, machin. Et puis, ils vont repartir à Adam. Mais comme je disais, si on veut être honnête, il faut s'arrêter à Adam, oublier Ève. Parce que c'est Adam qui a souhaité avoir une aide semblable à lui. Si on prend les choses comme ça. Donc, il faut à un moment donné stopper. Et il mangeait pas les animaux. Il était nu. Il n'était pas n'importe où sur la planète pour être nu comme ça. Mais si le Tout-Puissant le permet, comme je vous ai dit, je ferai une vidéo spécialement pour ça. Parce que ce qu'il y a derrière ça, il y a certaines choses qu'ils rejettent. Ils rejettent la loi des vœux, la loi sur les impuretés. Parce qu'ils pensent que les impuretés, c'est que pour les femmes. Et que, voilà, c'est comme ça. Et quand on parle d'égalité, euh, dans les fonctions sacerdotales, il n'y a pas d'égalité. Même entre les hommes, il n'y a pas d'égalité. Mais c'est parce que ils sont séduits par la philosophie des choses bizarres, mais qui sont surtout sataniques. Parce que c'est cette même philosophie-là qui a donné toutes les déviances qu'on voit sur la terre. C'est cette même-là. Si on obéissait à la loi selon l'ordre d'Aaron, il n'y aurait pas eu ça. L'ordre d'Aaron n'a pas géré quelque chose qui était la vie éternelle. C'est ça qu'elle n'a pas géré avec les sacrifices d'animaux. Mais c'est tout ce qu'elle n'a pas géré. Tous les autres, elle a géré parce que l'homme, tant que Christ ne venait pas, tant que l'homme n'était pas né de nouveau, c'était un homme animal. Et quand je dis ça, c'est pas de façon péjorative, c'était un homme animal. Il n'était pas un homme céleste. Donc, il fallait gérer l'habitation dans laquelle il est, son âme. Son âme était dans un corps de chair. Il fallait gérer ça. Et ils essaient de faire croire que le Créateur s'est arrangé un peu comme ça. Non, il n'y a pas de loi pour le péché volontaire. C'est un principe spirituel. Il n'y a pas de pardon pour le péché volontaire. Christ a résumé ça en disant, le seul péché qui ne soit pas pardonné, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Donc, tu peux pas. Le Créateur veut bien pardonner, mais pour quelqu'un qui est de bonne foi. Donc, si tu commettais des péchés, tu commets des péchés depuis Adam, et ce sera toujours comme ça pour l'éternité. Tu pêches. Bon, c'est une façon de parler, parce que celui qui est né du Tout-Puissant ne pêche pas. Le but, c'est ça. Mais c'est une façon de parler. Si tu pêches et que tu pêches volontairement, c'est toi qui te fais un film. C'est comme ça. Donc, que ce soit la loi des vœux, la loi des impuretés, la loi alimentaire, la loi euh, sur le mariage. Quand je dis ça, je parle de toutes les configurations du mariage. Que tu sois célibataire, que tu sois monogame, que tu sois polygène. Parce que la polygamie n'est pas des Écritures. Pourquoi? Parce que la polygamie, c'est euh, ça peut être deux hommes avec une femme. Et il faudrait bien se poser la question pourquoi les Occidentaux ont préféré le terme polygame que polygène. Mais il faut voir ça dans l'histoire. Ceux qui peuvent comprendre, comprenez. Parce que les Écritures n'ont jamais parlé de la polygamie, la polygynie.
Il y a d'autres choses comme ça. OK? Et donc, il vous laisse croire que si le Créateur a mis tout ça là, c'est parce que, alors, ça veut dire comme tu péchais de façon volontaire, puisque c'est comme le Créateur qui te l'a dit. Donc, lui, c'est pas ce qu'il fait, c'est un vieux con, en fait, en gros. Donc, il dit à des personnes, alors qu'il est intègre, de pécher volontairement et je vais vous pardonner. C'est ce que la personne veut faire croire. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses sur le plan céleste qui n'a pas cours. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, le mariage et tout ce qui tourne autour n'existera pas. Il y aura des liens d'amour, de fraternité. Mais il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de naissance d'enfants, il n'y a pas tout ça. Ça, c'est la chair qui s'occupe de ça. Parce que comme l'homme ne vit pas éternellement, ni la femme, donc il fallait faire des enfants. Mais je ne veux pas trop parler de ça parce que il y a, je veux faire une vidéo sur ça si le Tout-Puissant le permet. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter d'embarquer des gens dans n'importe quoi et, euh, et les faire pécher. Non. Et si tu n'arrives pas à comprendre que ce que Christ dit, quand tu obéis à la loi selon le Daron, tu ne commets pas de fraude. En gros, tu ne pêches pas. C'est que tu t'es mis dans une zone de confort et que tu ne comprends pas à quel point tu es loin du Créateur, en fait. C'est ça ton problème. Je parle pour quelqu'un de bonne foi. C'est que tu ne vois pas comment tu vas sortir de ça. Ben oui, c'est pour ça que Christ est venu, justement. C'est pour ça. On t'oblige pas de faire des vœux. On t'oblige pas. Il y a des gens qui vont faire un vœu, mais qui sachent ce que ça veut dire. On t'oblige pas non plus euh, de te marier. T'oblige pas. Mais sache que si tu te maries pas, ben, et que tu dis que tu es né de nouveau, sache que dans l'ordre de Melchisédek, même la pensée est prise en compte. Donc, même si tu dis que tu es seul et tu brûles, et tu penses à un homme ou tu penses à une femme, sache que c'est un péché. Donc, comment tu vas faire? Donc, il faut bien comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est la destruction. Parce que quand on dit la mort, à un certain degré, c'est la mort physique. Mais à un autre degré, c'est la mort spirituelle, la mort céleste. Tu es rayé. Parce que l'âme ne meurt pas, en fait. Bon. Donc, je voulais faire ce petit point-là parce que c'est vraiment très, très grave de, de, de parfois de, c'est pas parce que t'aimes pas quelque chose que tu dois faire de ça une doctrine. Et c'est pas parce que tu aimes ça que tu dois faire de ça une doctrine. C'est écrit, tu peux démontrer, il n'y a pas de problème. Si tu viens me raconter des fables, des trucs, je ne sais pas sur quoi c'est basé, je pense que tout le monde qui est sincère va euh, se poser des questions. L'ordre de Melchisédek est venu régler une chose. Ne croyez pas que la loi qui a été révélée à Macha était bancale. C'est que l'homme de chair ne pouvait pas respecter cette loi. Mais la loi est parfaite. Et c'est pour ça qu'il y avait des sacrifices d'animaux. Il y en avait tout le temps. Okay? C'était pas que les deux principaux. Pourquoi
enfin les deux principaux, euh, une commémoration au sujet de la Pâque, parce que c'était une commémoration, et euh, le jour de l'expiation, une fois par an aussi, pour le pardon des péchés, mais de façon solennelle, on va dire. Mais tout au long de l'année, le Créateur, le Tout-Puissant, agréait les sacrifices d'animaux pour les faire passer un jour de plus, hein. C'est pas qu'il acceptait le péché. Et quand il a donné les lois, toutes ces choses-là, c'est pas qu'il tolérait des péchés. Non, il tolère pas de péché. Et c'est pour ça qu'il y avait un prix à payer et l'animal était sacrifié. Ça veut dire qu'il tolère pas. Mais les lois qu'il avait déjà mis là, qu'il avait déjà donné à Macha, c'était pour pas que tu mettes le foutoir dans sa création. La preuve, même dans cette loi-là, quand tu la respectais pas, souvent c'était la mort, où tu dégageais de son assemblée. Donc tu peux pas venir aujourd'hui dire, bah, c'était pour s'arranger, les patriarches faisaient n'importe quoi et tout ça. Ouais, mais eux, ils vivaient 120 ans. Hein. Et toi, tu veux me faire croire que tu es non seulement né de nouveau, selon l'ordre de Melchisédek, mais est-ce que tu vivras 120 ans déjà? Donc il faut être modeste. Il faut arrêter de se, au lieu d'être soumis à la loi du Créateur, tu es en train de toucher à sa souveraineté. C'est lui qui parle, c'est pas nous. C'est lui qui parle et ça crée des lois. Tout le royaume doit obéir, tout l'univers doit obéir. C'est ça sa souveraineté. Il la partage même pas avec le Christ, puisque Christ dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Tout ce qu'il m'a dit, il partage pas ça. Il partage tout simplement sa richesse, tout ça, mais sa souveraineté, jamais. Il n'a pas d'égal. Même le Mashiach, il avait des égaux et on lui a donné une onction, une mesure d'esprit au-dessus de ses égaux, mais pas le Père céleste, pas le Tout-Puissant. C'est pour ça qu'il est dit, il valait mieux, il vaut mieux que, qu'en fait, à la limite, tu peux bomber le torse contre ceux qui peuvent tuer la chair, mais contre celui qui peut tuer l'esprit là, l'âme, pas l'esprit, l'âme. Il faut réfléchir à deux fois quand tu parles. On va continuer euh, au niveau de Lévitique, puisqu'on parlait des convocations. Ça a son importance. Celui qui veut ignorer, ignorez-le. Mais sachez, ça a son importance. Parce que vous ne pouvez pas parler du Shabbat hebdomadaire et puis vous foutre de comment c'était organisé toute l'année. Ça aussi, il y a un problème chez certains. Bon, je vous parle même pas de ceux qui pensent que, comme ils utilisent le calendrier julien, que on peut se réunir comme on veut, machin. Non. Mais il y a des moments, je me pose des questions. Vous pensez que dans un royaume inégalable, redoutable, inébranlable, il n'y a pas un protocole quand, quand le créateur, quand le chef même, celui qui est, on va dire, le créateur, même le roi qui l'a placé là-dedans, qu'il n'y a pas un protocole?
Mais même la terre vous explique ça. Sinon, ce serait le désordre. Si vous êtes un enfant de Tout-Puissant, ça dépend à quel niveau vous le prenez, ou la femme du Tout-Puissant, vous allez, dans une certaine mesure, quand je dis la femme du Tout-Puissant, c'est parce que de temps à autre, on a considéré, on a fait un parallèle entre le peuple et le Tout-Puissant et mari et femme. C'est pour ça qu'on parle d'adultère, en fait. Bon. Mais ce que je voulais dire par là, ce n'est pas parce que tu as une proximité selon le Tout-Puissant qu'il n'y a pas de grande assemblée et que toi-même, tu dois respecter le protocole. C'est pas à ce moment-là qu'il faut parler de familiarité. Mais ça se voit même dans le monde, dans les grandes familles, c'est comme ça. Parce qu'ils pensent que parce que les apôtres se réunissaient tous les jours, ils attendaient euh, euh, le Saint-Esprit, selon la promesse du Christ, que les temps marqués ne servent à rien. Ça, c'est dans vos têtes. Ils se sont réunis tous les jours, oui, oui, ils rompaient le pain, ils faisaient tout ça, mais c'est arrivé le jour de la Pentecôte. C'est comme ça. Parce que il y a un protocole. Quand il y a des assemblées euh, euh, générales, des convocations massives, il y a un protocole. C'est normal. Ça ne veut pas dire le, que tu n'es pas enfant du Créateur, etc. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est simplement quand il y a un grand protocole, euh, tout l'univers est mobilisé, même si tu es fils, tu dois respecter le protocole. Fils ou fille, tu dois respecter le protocole, c'est normal. Tu dois même donner l'exemple, en principe. Donc, à chaque âge, son éducation. À chaque âge, son instruction. Si la personne de bonne foi est un bébé qui fait arre, bon, on peut tolérer qu'il arrive en plein milieu de la réunion, on peut tolérer ça. Mais quand il est un adulte ou un homme, il est marié, il a des enfants, on attendra de lui quand même qu'il ait un minimum d'éducation et de donner un minimum l'exemple. Et c'est normal, c'est normal. Donc, si on va dans euh, Lévitique 23, bon, je ne vais pas tout lire, hein, c'est simplement pour expliquer, regardez, si on prend le verset 2, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes du Tout-Puissant que vous publierez selon, seront des 5 convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Il n'est pas écrit vos fêtes, mes fêtes, mes convocations. Alors, je sais que c'est assez délicat parce que justement, c'est là qu'on voit qu'on a besoin de la grâce du Tout-Puissant parce que il y a beaucoup de choses qui ont été perdues. Mais ça se retrouve par la grâce du Tout-Puissant. Plus le Créateur élève votre conscience, vos prières vont changer et il va vous répondre. Si vous êtes vraiment, euh, c'est même pas une question de sincère. Si vraiment il a prévu ça pour vous, le Créateur ne veut pas que tout le monde comprenne. C'est pas parce qu'il a dit oui, mais euh, je révèle tout ce que je fais à mes serviteurs les prophètes, qui va révéler ça à tout le monde. Il a jamais dit ça.
Et c'est pas parce que, c'est pas pour ça qu'il va révéler ça, toutes les choses au prophète, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, non, non. Ce qui est important, ce qu'il doit faire, comment, tout ça, il va révéler ça à sa manière, à son rythme, selon sa sagesse. Mais si vous le prenez globalement, il va vous dire, oui, je ne fais jamais quelque chose sans le dire à mes enfants, à mes serviteurs, les prophètes. Point bas. Mais au moment où il y avait plusieurs prophètes, des fois il parlait à un prophète, puis des fois il va parler à d'autres choses à tous les autres prophètes. C'est comme ça. Par exemple, dans Exode 12, là il dit, euh, à partir de 11, il explique, euh, en fait, il dit que c'est le premier mois et il explique, bon, je ne vais pas rentrer pour le premier mois, il dit en fait que c'est le mois des épis, etc. Et il explique très bien ce que ça veut dire. Mais depuis l'Égypte, il explique c'est quoi le premier mois. Mais ce que je voulais souligner là-dedans, c'est que il n'a pas, comment je peux expliquer ça? C'est que le Créateur, quand il fait les choses, c'est comme si c'est son doigt qui écrivait sur la terre. C'est la parole, les œuvres du Créateur qui se gravent dans le temps, dans l'histoire. Il est en train d'écrire aussi. Il est en train de confirmer ce qu'il avait écrit. Il est en train de révéler ce qu'il avait décidé, ce qu'il avait déjà écrit. Et il y a autre chose aussi que je voulais dire. Pensez-vous que la terre et les cieux vont vous obéir sans le consentement de l'Esprit du Tout-Puissant? Parce qu'il y a des personnes, ils négligent ce qu'il ne faut pas négliger. Et puis, ils négligent pas ce qu'il faut négliger. Il y a des gens comme ça on n'y pourra rien, hein. Il y a des personnes comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des connaissances qui enflent, ça les intéresse. Ils sont là-dedans toute la journée. Mais la connaissance utile qui va sauver son âme, ah, c'est difficile. Oh là là, c'est pénible, c'est compliqué. Ils sont toujours en train de râler. Il faut se poser des questions. C'est normal, il faut se poser des questions. Quand tu as ce qui est utile et tu l'as expérimenté, tu l'as maîtrisé, comme faisait ceux justement qui étaient sous l'ordre d'Aaron. Ils maîtrisaient la foi, ils maîtrisaient ça. Pour ceux qui pensent qu'ils péchaient, eux, ils maîtrisaient. Mais ces personnes-là, le Créateur a confirmé les choses pour qu'ils le maîtrisent. Il a confirmé. Ils se sont d'abord intéressés à ce qui est utile. Oui, c'était au quotidien, c'était utile ça. Mais peut-être c'est le siècle qui fait ça, je sais pas. Il y a des gens, ils aiment s'intéresser à des choses inutiles. Oui, il y a une virgule là, il y a un point là. Euh, Par exemple, ça les intéresse pas de savoir l'origine d'un mot, le contexte. Pour eux, c'est inutile. Par contre, de savoir est-ce que l'apôtre avait ri ou dansé
ou est-ce qu'il est arrivé en retard ce jour-là, là, sa tête est remplie avec ça. Ça change quoi qu'il était... Oui, c'est une information, mais c'est pas ça qui te fait rentrer dans le royaume des cieux ou pas. C'est comme si tu mets la charrue avant les bœufs. Ça sert à rien, en fait. Je prends un exemple. Imagine-toi un frère qui est marié. Il a des enfants et tout. Et il parle vraiment à ses enfants, à sa femme et tout. Il parle des choses des Écritures. Quand sa femme est malade, il est perdu. Quand il faut donner un bon conseil à ses enfants, il est largué. Et quand ses enfants ou sa femme lui posent des questions sur certaines choses pointues parce que eux, ils sont motivés, il ne sait pas répondre ou il ne sait pas même vers qui les directionner pour avoir, quand il dit directionner, les conseiller pour avoir une réponse. Ou il n'est pas capable de dire ça, je sais pas. Là, il y a plusieurs théories, je connais pas pour l'instant, ou là, je spécule sur ça. Il n'est pas capable de prendre ses responsabilités. Vous n'allez pas voir le problème au bout de la première année, mais au bout de la 15e année, vous-même, vous allez pleurer. Vous allez dire, c'est une catastrophe, c'est le désordre total. Pourquoi? Parce que il a négligé les vraies choses et il est devenu un spécialiste des choses inutiles. En tout cas, inutiles tant que tu n'as pas la chose utile. C'est quand même dramatique. Pour moi, je vous dis sincèrement, quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il y a l'ordre d'Aaron, pourquoi il y a l'ordre de Melchisédek, qu'est-ce que c'était les sacrifices d'animaux par rapport au sacrifice de Christ. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens, et puis ça, c'est pas un reproche, hein. Il y a des gens, par exemple, qui vont dire, ouais, mais Christ, il a fait la Pâque. OK. Mais au moment où il a donné sa vie, il a commémoré une Pâque qui était terrestre, on va dire, et puis il a fait la vraie Pâque. Bon. Mais ce qui est intéressant, quelqu'un va dire, ouais, mais il a aussi pardonné tous nos péchés de façon définitive. Oui, c'est vrai. Enfin, il a payé le prix pour ça. C'est le Père qui pardonne. OK. Et on va dire, ouais, mais si je regarde l'autre d'Aaron, c'est 1 mois et 7, c'est-à-dire 1 mois pour la Pâque, la commémoration de la Pâque, et le 7e mois pour le jour d'expiation avec le souverain sacrificateur, une fois qu'il rentrait dans le lieu très saint. Soit. Mais un jour, c'est comme 1000 ans pour le Créateur. C'est pas, alors on va dire, ouais, mais je comprends pas où tu veux en venir. Oui, d'accord. 120 ans, c'est 3h50 et quelques. Non, 2h50 et quelques. Si on ramène à notre échelle de temps ici. Parce que l'échelle de temps du Créateur n'est pas pareil que nous. Lui, il est éternel. Il est déjà éternel depuis des années, des années, des années. Si on ramène au temps, le temps pour lui n'a pas une grande signification en fait. Si on peut parler comme des hommes. 1 an, 120 ans, c'est à peu près 2h50. Est-ce que c'est 2h50? Ouais, je pense que c'est 2h50 ou 3h50. Bon, je vais pas refaire le calcul là, mais je pense que c'est ça. Donnez-moi 2 secondes, parce que c'est facile de faire ce calcul, hein. Fais une règle de 3. Alors, 1000 ans, c'est 24 heures. Donc, 120. Ouais, ouais, c'est 2h50, 2h50 et quelques. Donc, quand vous voyez ça, vous dites, mais 1 an, ce serait quoi? Il me semble que c'est à peu près 24 secondes.
1 an. Si on prend 7 mois, c'est à peu près 14 secondes. Donc, quand Christ a fait ça, là, quand il a donné sa vie, oui, sur l'échelle de l'homme à nous, on va s'interroger sur certaines choses et c'est normal. C'est pas un péché, c'est normal. Mais si on regarde, on essaie par la grâce puissante de regarder un peu, je dis par la grâce puissante parce que un peu comme le Créateur, parce qu'il nous a donné des éléments. 1000 ans, c'est comme 24 heures pour lui. Là, vous comprenez que pour lui, le sacrifice de Christ, pour lui, hein, dans son échelle, quand il fait le sacrifice à la Pâque, et qu'il rentre dans le lieu très saint, parce que ça n'a pas de sens de dire la Pâque et il rentre dans le lieu très saint en même temps. Parce que pour lui, c'est 24 secondes, enfin, c'est 14 secondes. Pour lui, c'est 14 secondes. Donc, sur le plan céleste, c'est pour ça qu'on dit qu'il a fait les deux, il a tout fait, 14 secondes. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que le Créateur, quand il vous dit quelque chose, il est le maître du temps. C'est pour ça qu'il a toujours, comme un jeu d'échecs, il a toujours, je sais pas combien de pions d'avance sur vous. C'est pas la même chose. Et c'est pour ça qu'il dit, faites-moi confiance. Voilà. La loi, c'est ça. J'ai mis le sacrifice d'animaux pour ça. Il y avait des convocations, il y avait tout ça pour ça. Voilà, c'est comme ça. Et maintenant, je vais faire les vraies choses. J'envoie mon fils. Voilà, il va faire ça. C'est lui le Mashiach. Voilà, quand du fils, il a la même nature. Hein. Voilà, on va faire comme ça. Et maintenant, ça va être pour la vie éternelle. Et vous aurez plus un corps de chair. Mais en attendant le corps de chair que vous avez là, vous devez respecter ce qui concerne la chair dans l'ordre d'Aaron. C'est comme ça. Mais il y a des gens qui viennent, qui vous disent, non, ça, je mets de côté. T'es pas en marché, mon frère. T'es pas en marché, là. C'est la parole du Créateur qui dit c'est comme ça. Si tu comprends pas, tu comprends pas. Mais si tu comprends, tu dois l'appliquer. Tu dois chercher, tu dois crier au Créateur de te sortir de ta misère, du péché, tout ça. Et c'est lui qui décide qu'est-ce que c'est un péché. C'est pas toi. On t'a jamais obligé de faire un vœu, de te marier avec je sais pas combien de femmes. On t'a jamais obligé de faire ça. Mais si tu veux, dans le raisonnement que certains ont, il faut que tu sois nu, sans la modernité, là, et tu sois pas marié. Et tu manges que de la cueillette. Même pas ce qui était dans la terre, la cueillette. Voilà. Et on va voir combien de temps tu vas vivre. En tout cas, tu vas pas vivre 120 ans. Donc on saura tous que tu mens, que tu n'es pas un céleste. Hein. Parce que le céleste, il n'a pas besoin de manger. Même les entités célestes, quand ils venaient, les Elohim, quand ils venaient voir Abraham et tous les autres, c'était des visions qui leur donnaient qu'ils mangeaient. Ils n'ont pas besoin de manger. Ils vont pas à la selle. Ils n'allaient pas uriner. C'était pas leur problème, ça. Ils sont des célestes. Ils n'ont pas besoin de se laver. Ils n'ont pas besoin de tout ça. C'est pas leur problème, ça. Alors, il y en a qui disent aussi, oui, mais Christ est le maître du Shabbat. Mais c'est pas parce que Christ est le maître du Shabbat que toi, dans le temps terrestre, dans la chair, tu dois pas obéir au Shabbat.
hebdomadaire. Parce qu'il y avait d'autres Shabbats, hein, des Shabbats hebdomadaires, oui. Ce n'est pas parce que dans Exode 20, on parle de 10 commandements. C'est un résumé, il suffit d'avoir un petit peu de jugeote, là, c'est un résumé qui est là. Il y a toute l'explication. Donc, le Créateur vient, il vous parle de ces lois dans Exode, dans Lévitique. Et c'était vraiment Lévitique qui avait la notion de la loi. Dans Deutéronome, dans Nombre, mais il y en a certains qui font quoi? Que c'est dans Exode 20 seulement. Et si on vous donne dans Exode 20, vous ne passerez jamais parce que vous ne savez pas comment mettre ça en place. À quel moment le faire, même si on vous dit, oui, c'est une fois par semaine, une fois par semaine, le Shabbat hebdomadaire. On commence quand? C'est quoi l'année? Vous ne savez pas. Il fallait bien qu'il explique. Il fallait bien qu'il explique. Tuez-moi ton prochain comme toi-même. Il faut bien qu'il t'explique. Tuez-moi tes parents, tu honoreras tes parents. Il faut bien qu'il t'explique. Ah, tu veux te marier? D'accord. Mais il fallait bien qu'il t'explique. Même quand il a dit à Ève, voilà, je vais te faire une aide semblable, il a bien expliqué à Adam comment tu dois te comporter. C'est pour ça qu'il n'a pas accepté ce qu'ils ont fait. Donc il va te dire, oui, ah d'accord, tu veux te marier? D'accord. Voilà les conditions pour te marier. Et maintenant que tu es marié, voilà. Tu veux des enfants? D'accord. Voilà comment tu dois éduquer tes enfants. Il faut bien qu'il t'explique. Et quand il commence à t'expliquer, ah non, non, ça c'est péché. c'est des, il y a des moments, je me dis, il a beaucoup de patience, le Tout-Puissant. Parce que moi, j'ai quand même, par la grâce du Tout-Puissant, pas mal de patience. Il y a des fois, je pète les plombs quand j'entends des trucs comme ça. Il y a aussi autre chose qu'on n'a pas parlé. On va aller voir ça dans Ésaïe 66. Alors, dans Ésaïe 66, ce qui est intéressant, c'est ça. À partir du verset 22. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit le Tout-Puissant, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. J'aime ce passage-là pour une chose, parce que il y a des gens qui ont des grandes révélations, surtout chez les chrétiens, je suis désolé, c'est quand même vrai, et qui a tendance à mépriser tout ce qui était avant le Christ. Alors que c'est ce qui était avant le Christ qui confirme que le Christ est le Christ. Mais ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre, ok? C'est la mauvaise foi en plein midi. Donc, ils seront jugés en plein midi pareil, ok? Je vous le dis. Et donc, on vous dit qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas qu'il va détruire la terre, même ici d'y créer. Euh, Souvent dans les traductions, c'est pas ça, c'est que créer, on peut le prendre à plusieurs niveaux. Il va rétablir les choses en fait. Voilà. Et là, on dit, donc là, c'est pour les choses éternelles, car ils subsisteront devant moi. Donc, ça va être éternel. On vous dit, à chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit le Tout-Puissant. Et vous voyez ça dans l'Apocalypse, ok? Qu'il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, etc. Mais là, on vous dit toute chair. Alors, il y a deux possibilités, c'est la vérité. Soit il y aura des hommes charnels qui seront là et qui seront dans le temps. Soit le corps céleste, ça a été traduit comme ça. Il y a les deux possibilités, c'est possible, hein? Donc il y a les deux possibilités. Mais prenons les choses simplement. On vous dit les nouveaux cieux et la nouvelle terre,
Ça veut dire que le Créateur a fait le ménage. Il a tout viré, tout ce qui le dérange. Il y aura une nouvelle lune et il y aura, il faudra faire attention à chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat pour venir devant lui. Donc, ça veut dire qu'il prend en compte le temps, ce qui se passe sur la terre. Et il y en a qui disent, non, non, on s'en fout, on va se rassembler n'importe comment, n'importe où, du moment que il y a, je suis désolé, du moment qu'il y a une guitare avec des tambourins, il va être content. Ni vu ni connu, on va lui faire ça bien. Vous vous rendez compte? Le degré, le degré d'aliénation quelque part. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas exprès. Sincèrement, je pense pas. Je pense qu'ils ont l'impression que le créateur, c'est un être humain, ou c'est leur petit copain, leur pote. Il y en a même certains qui pensent que parce que les Écritures a dit, l'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé à Christ, parce que c'était hautement spirituel ce qu'il disait, que non, j'ai pas besoin de mari, j'ai pas besoin de. Alors l'homme, je sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Hein. L'homme, il est devenu homosexuel en fait. Hein. Mais la femme dit non, j'ai pas besoin de mari, j'ai pas besoin qu'un homme me dise quelque chose, j'ai pas besoin de ceci, j'ai pas besoin de cela, parce que je suis fiancé à Christ. Aïe, 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 aïe. Il y a quand même des choses, il y a quand même des problèmes. Ok. Donc si elle est fiancée à Christ, nous les hommes, on est des homos en fait. C'est du n'importe quoi. Il faut atterrir les gens. À un moment donné, ça suffit. Mais je le dis fraternellement, c'est que il faut qu'on se réveille. Il y a un problème. Donc, c'est pour ça que c'était bien de comprendre les choses humblement, dans le contexte, aller doucement, et comme ça on avance. Le Créateur, je vous dis, si vous êtes honnête, vrai, et qu'il a prévu de vous sauver, il va vous dire les choses. J'ai pas voulu rentrer dans les détails de toute chair viendra se prosterner devant moi parce que c'est pas l'étude de la fin des temps. C'est simplement pour expliquer qu'à chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, il venait. Donc les convocations sont importantes, c'est ce que je veux dire. Mais comme c'est un truc pour les, comme un truc en informatique pour les nuls, c'est simplement pour que certains tiennent compte en disant, waouh, j'ai besoin de la grâce du Créateur parce que là, il y a plein de choses que je ne sais pas par où commencer. Ben ouais, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi Christ est venu? Parce que tu passerais jamais. C'est pas une plaisanterie. Ensuite, on va aller dans Apocalypse 21. Comme je disais, il y en a certains qui pensent que le véritable royaume, c'est un foutoir. Je viens comme je veux parce que Christ a dit, euh, si tu euh, rentre dans ta chambre, prie le Père et il sait de quoi vous donner. Mais ça, il suffit de comprendre ça. Si ton père, c'est quelqu'un d'incontournable, qui est très important. Bon, on va prendre un exemple simple. Imagine-toi, un enfant, son père, c'est le président d'un pays. OK? Quand il a besoin de demander à son père, il peut me dire à son père, ah, il peut même faire un petit caprice devant son père, je veux mes chaussures, je veux un nouveau téléphone, je veux ceci. Le père peut même accepter ça. Le père dit, bon, d'accord et tout. Il va même jouer. L'enfant va venir le pousser. Il va faire comme s'il est tombé. Euh, Prenons le cas d'un général, comme s'il tombe et tout ça. Mais quand il y a les grands rassemblements, le grand meeting, le président il est là, ou le général, tout ça, l'enfant peut pas faire ça. Hein. Il va pas venir à ce moment-là lui dire, j'ai un téléphone. Il va pas venir, si son père, il va pas venir le bousculer, puis son père tombe par terre pour jouer avec son fils.
Jamais. Mais ça veut pas, personne ne va penser que ces gens-là n'aiment pas leurs enfants. Il y a un temps pour tout. C'est pas parce que tu rentres dans ta chambre, des fois tu es peut-être même mal habillé, tu cries au Père Céleste, ou tu parles au Père Céleste, ou tu parles au Christ parce que tu parles au vivant, c'est comme ça, que le jour qu'il y a rassemblement général, tu vas venir n'importe comment, tu vas, tu vas, tu vas dire n'importe quoi, parce que, parce que tu es tellement proche du Créateur ou du Christ. Mais t'es un malade. Ça, c'est une réunion solennelle. C'est pas un truc pour faire n'importe quoi. Non. C'est pas une assemblée de morts, mais c'est pas une assemblée de bordéliques non plus. C'est solennel. C'est l'esprit du roi qui vient. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quoi. Quand on lit le verset 27, il y avait une raison. Il ne rentrera chez elle. Là, on parle euh, quand la nouvelle Jérusalem descend, le temple et tout ça. On vous dit, il ne rentrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il ne rentrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie et de l'agneau. Alors les gens qui vont dire, ils vont lire des trucs comme ça, des gens, ils vont dire, oui, mais avec le Christ, virtuellement, c'est écrit qu'on est à la droite du Père en lui. Oui, d'accord, oui, et alors, on vous dit là, dans la réalité là, si t'es souillé, tu pêches, tu es dans les abominations, le mensonge, tu ne rentres, déjà tu n'es pas écrit dans le livre de vie, tu rentreras pas dans ce temple. Donc, en d'autres termes, si tu ne comprends pas avant les choses là, c'est dans ta tête tu te fais un film. Tu n'es pas en Christ à la droite du Père. Tu ne l'es pas. Parce que si tu l'es, tu allais comprendre qu'il y a un moment, il y a des protocoles, et il y a un moment, ben, il y a la familiarité. C'est normal. C'est une famille. Le Créateur est ton Père, d'accord? Mais il y a un moment donné, euh, il siège en tant que le Tout-Puissant. Et puis à un moment donné, il est ton Père. Il faut dire aussi que malheureusement, il y a beaucoup d'entre nous, il faut le dire, qui ont vécu sans père, certains n'ont pas pris leurs responsabilités, euh, nos pères savaient pas certaines choses, nos mères non plus, et c'est difficile de comprendre. Mais il y a bien une raison. Il y en a même certains, ils sont toujours en train d'insulter leurs parents par leur comportement, d'insulter leur mère, d'insulter leur père. Non, le Créateur, il a dit oui, on doit honorer notre père et notre mère, et c'est comme ça. C'est comme ça. Et à ce moment-là, si ils nous disent de faire quelque chose qui est contraire au Seigneur, là, on lui dit. On lui dit non, là, moi, je mange pas de boudin avec le sang, voilà. Parce que je mange pas le sang. Et encore même là, il y a une manière de leur expliquer ça. Et si vraiment ils veulent rien savoir, là, en criant au Créateur, il va vous donner la solution. Je vous le dis. C'est lui qui incline les cœurs.
Je vous ai dit, la plupart du temps, le problème, c'est nous, c'est pas les autres. Maintenant, si on passe, bon, on va finir là-dessus, si on passe à euh, Apocalypse verset 2, 22 verset 2. Alors, c'était quoi ça? Ok, on va finir sur ça. Donc, le verset 2. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fruits, 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Je ne vais pas rentrer dans le terme nation, c'est plus complexe que vous pensez. Nation, dans les Écritures, la manière qu'ils ont traduit, ça ne veut pas dire que c'est nation comme maintenant. Ça peut être nation comme maintenant, mais ça peut être les tribus aussi. Donc, on va pas, c'est pas l'objet, ok? Mais une autre fois, si le Tout-Puissant le permet, je vais vous le montrer, mais c'est pas l'objet. Ce qui est intéressant, pourquoi j'ai pris ça? On vous dit rendant son fruit chaque mois. Donc, si vous vous en fichez du calendrier, vous en fichez du contexte et tout ça, comment on va savoir chaque mois? Le Créateur n'aime pas la magie, hein. C'est sa puissance, c'est tout. C'est déjà, c'est excellent d'ailleurs. Donc, si on vous dit chaque mois, c'est qu'il tient compte de, des luminaires qu'il a mis là. Chaque mois. Comment vous allez expliquer à quelqu'un, peut-être il y a beaucoup de personnes qui prennent ça à la légère. Celui qui est né d'esprit est conduit par l'esprit. Mais conduire par l'esprit, c'est quoi? Conduit selon les lois du Créateur. Il marche sans fraude. C'est ça être conduit par l'esprit. Mais comme il fallait tromper les gens, ils ont fait croire aux gens que les lois ne servent à rien, sauf le fait que Christ a cité certaines choses. Et même là, ils enlèvent certaines choses que le Christ a citées. C'est une catastrophe. Donc, on va finir là-dessus. C'était simplement je l'ai coupé en deux parties là. C'était simplement pour expliquer que le, le- les fêtes, les fêtes, c'était des convocations. Si vous voulez, des assemblées générales. Okay? Comme le Shabbat, par exemple, si on prend le Shabbat hebdomadaire. Quand vous faites ça, ou les autres fêtes, la plupart, ce sont des commémorations, puisque les sacrifices, c'est le Christ qui l'a réalisé. Donc, c'est des commémorations. Mais derrière cette commémoration-là, il y a des choses gravées dans les cieux, des portes qui se sont ouvertes. Si vous les connaissez, vous aurez la récompense de ceux qui connaissent ça. C'est normal. Alors on va dire, ouais, mais il y en a qui vont dire, oui, ben, vous n'êtes pas sauvé par les œuvres. Mais c'est pas tes œuvres. Tu n'as jamais créé la lune, les cieux, la terre. Tu n'as jamais créé une fête du Créateur quand même. C'est ses œuvres à lui qui sont là. Oh! Et on vous dit, il a préparé des œuvres d'avance afin que ceux qui sont sauvés les pratiquent. Et vous savez, pour finir avec ça, j'avais fait une vidéo une fois sur les fêtes, pour montrer à quel point c'est dangereux. Mais je peux le dire, j'avais compris ça par l'absurde. Je vais prendre un exemple. À Noël, on met plein de choses à l'extérieur. Il n'y a pas que cette fête-là qu'on fait ça. Il y a plein de fêtes comme ça. Toutes les fêtes sont comme ça.
on met des guirlandes à l'intérieur, à l'extérieur. C'est pour signaler aux Élohim déchus que vous êtes des leurs. Hein. Ils viennent vous défoncer. Et les gens vont dire, non, c'est commercial. Mon deuil, c'est pas commercial seulement. Tout est spirituel, je vous ai dit. Tout est spirituel. Et c'est la même chose qui s'est passée en Égypte quand on avait mis les, le sang autour des poteaux là de la maison. C'était un signe pour signaler à l'Élohim qui craignait le Créateur de ne pas vous frapper. Mais là, comme le diable aime copier, il vous fait mettre un signe extérieur pour vous défoncer, puisque j'ai pas fait la vidéo sur ça, mais c'est le Tout-Puissant qui a donné le droit au diable de tuer. C'est pas le Créateur qui a tué son fils. Il n'est pas maso. Mais c'est parce que il avait porté le péché. Ah ben, la sentence, c'était la mort. Et le diable est venu le frapper. Et je vais vous expliquer ça. Et c'est une forme de chantage d'ailleurs, qu'il fait aux gens. Mais bon, on va finir là-dessus. Plaise au Tout-Puissant de bénir son peuple, de nous bénir tous. Moi, je rejette jamais. Hein, ça. Et qu'il nous aide à prendre en considération sa parole. C'est primordial. Il faut pas être fanatique, c'est pas la question. Quand tu sais, tu sais. Quand tu sais pas, tu sais pas. C'est tout. Mais ne juge pas la loi du Créateur. Tu vas dans un terrain là, c'est le Père lui-même qui va te scotcher. Je parle pour certains. Vous savez, il y a, bon, on parle entre nous, hein. Il y a des fois des sœurs qui sont comme ça. Parlent à leur mari n'importe comment. Oui, mais moi, j'avais pas le choix. Et puis d'ailleurs, c'est que des paroles. Ouais, mais ça, c'est l'enseignement du diable, ça. Ce que tu dis, on l'entend. Ce que tu penses, on l'entend. C'est pareil pour l'homme, hein, je parle. Mais il faut dire que certaines sœurs ont la spécialité. Il y en a sûrement certaines qui m'insultent en ce moment. Mais c'est pas grave, ma sœur, tu peux m'insulter. Mais ça changera rien à ce qui est dans les cieux, sur la terre. Même le nombre de jours que tu dois vivre sur la terre, ça changera rien. Tu auras ton moment de gloire que tu m'as insulté. Voilà, c'est tout. Mais sache que tu as entendu ce que j'ai dit. Sur ce, je vous dis un gros shalawam. Bon, je plaisante un peu, évidemment. Un gros shalawam. Quand je dis je plaisante un peu, pas sur ce que j'ai dit, hein, c'est que je taquine un peu parce que nous pouvons pas dire que nous sommes un peuple de sacrificateurs, de rois, de princes, de princesses, tout ça, et négliger l'ordre et la loi du Tout-Puissant. Ça ne colle pas. Il faut grandir, ça colle pas. Et quand vous allez commencer à faire attention à ça, vous allez voir que vous avez vraiment besoin du Créateur. Quand vous allez prier, vous allez le supplier par moments, vous allez dire, ouais, Seigneur, je vais jamais m'en sortir. C'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi les disciples disaient à Christ, mais qui va être sauvé? Sur ce, je vous dis un gros shalom. Plaisir tout-puissant de nous garder. Et la prochaine fois, je ne sais pas de quoi je vais parler. Franchement, je ne sais pas. Je vous dis, j'ai préparé beaucoup de sujets. Je ne sais même pas si j'ai pas au moins 20 ou 30 d'avance. Bon, je les ai pas enregistrés parce que c'est pas,
C'est pas mon genre. Et à chaque fois, il y en a d'autres. Chaque fois, il y en a d'autres. Il y en a même certains, je dis, non, ça, je veux pas dire. Non, non, non. Parce que là, je pense que les trois quarts vont tomber de leur chaise. Sur ce, je vous dis, shalom.